Bonsoir YouTube et bienvenue dans ce live JDR Horreur très particulier puisque vous êtes les héros, en tout cas le chat le sera. Nous faisons donc Alone Against the Frost qui est un jeu de rôle, un scénario de jeu de rôle pour un joueur slash MJ puisque nous serons le seul joueur. Et c'est édité par l'Appel de Cthulhu, donc c'est Chaosium. Je crois pas que ça a été traduit pour le moment. Mais voilà, on verra bien. Donc, nous démarrons. Hop. Getting started. Donc, notre personnage sera le docteur Nadalman. Homme ou femme, on va dire que c'est une femme. Et voilà. Donc, on est la plus jeune PhD. De Miskatonic University à Arkham, Massachusetts. On est voilà une star montante dans le tout nouveau domaine qu'est l'anthropologie culturelle. Et même les Européens sont assez impressionnés par notre cascade d'articles plutôt bien écrits. Nos théories sont excitantes, nos classes sont toujours remplies et nos étudiants nous idolâtrent. Les précédentes expéditions sur notre résumé ont été assez sensationnelles pour attirer l'attention favorable de la presse et sur l'université en général et à notre département d'anthropologie en particulier. Les rumeurs vont à propos un gros don apparemment par rapport à notre spécialité. Le chef de département, l'administrateur, nous invite souvent à dîner. Donc on est plutôt pas mal. Il faut qu'on nous donne des points. Ok. Donc on doit avoir 75%. Alors attendez. On a pas mal de trucs. On fait un personnage orienté quoi? Parce qu'on a 360 points à mettre entre anthropologie, machin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un personnage plutôt badass de base. Donc alors attendez, 360 points. Donc on a 360 points. Très bien. Je vous partage mon écran. Voilà. Donc ça, c'est nous, ça. 360 points en anthropologie, histoire, librairie, natural world, other language, own language, psychologie, persuade. Et on doit avoir 75% en anthropologie. Donc de toute façon, on va se retirer... Hop, anthropologie, on se retire 74 points. Donc on a que 286, donc on a 75%. Ok. Ça c'est fait. Persuade, on se met au max. 74 non. 64, donc moins... 65, pardon. 65. Donc on se met à 75 aussi en Persuade. Il nous reste 221 points, ce qui est quand même énorme. Psychologie, pareil, on max. Psychologie, donc pareil, 65 points qui volent. Ensuite, on remet en max aussi en bibliothèque. Donc, c'est librairie use. Voilà. Donc, 75, ça veut dire qu'on met 55 points. Et il nous reste 101 points. 101 points à mettre entre histoire, natural world, other language, own language. Donc, 4. Donc, 101 divisé par 4. C'est 25,25, donc on met 25 en tout ça. Et il y en aura un 26. Donc, on language, c'est où les languages? Ah bah non, ça sert à rien. Bah du coup, divisé par 3, excusez-moi. 101 divisé par 3. On a déjà 90%, hein, c'est pour ça. 33,6, ok. Natural world. Hop. Donc on a mis 33. Donc on va mettre 34, ce qui fait 44. Donc 101 moins 101 moins 34. Ok, et du coup
Other language et anthropologie. Et history, pardon. History, c'est où history? C'est là. C'est là. Donc on met 34 aussi. Donc on passe à 39. Pas mal. Et Other language, on met quoi comme Other language? On choisira le moment venu. On se met 33, donc on passe à 34. On peut mettre du latin, on peut mettre ce qu'on veut. On n'a pas à dessiner araméen. Bah, allemand, c'est vrai que techniquement, on devrait l'avoir, mais bon. Alors, attendez, hein. Alors, on a 180 points à mettre ailleurs. Sachant qu'ils nous disent de recommander Firearm, Navigate, Pilot et Survival. 180, alors, Firearm, Navigate, Pilot et Survival, c'est 4. 180 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 45, c'est très bien. On met 45 dans tout ça. Comme ça, on n'a pas à réfléchir, ça va plus vite, hein, d'accord? Donc, Navigate, 45. Navigate, c'est là. Donc, on passe à 55. Ensuite, on avait Survival, Woodland. On passe à 55 aussi. Il y avait Firearm. C'est où Firearm? C'est là. Du coup, on a mis 45, donc on passe à 45. Ça veut dire 60. On passe à 70. Et du coup, il y en avait un autre, c'était Pilote Boat. Et du coup, on passe à 46. Bon, on est bien là. Attention, il y en a deux. Ah oui, oui, mais c'était Rifle Shotgun qui conseillait. Rifle Shotgun. Rifle Shotgun, c'est ça qu'on a dit. Hein. Pistolet, on met pas. Vous voulez qu'on mette des petits points? Salut ex-nanastic. Je découvre ta chaîne grâce à un sub offert. Bah, trop bien. Bienvenue. Ok. Alors, la Nadelman Expedition, donc notre expédition, est une party of 5, donc on est 5. Vous avez l'aide de Charlie Foxtail, un guide local, ainsi que Bernard Epstein, Sylvia Davidson et Norman Faulkner, vos étudiants graduates de l'université. Ok, si vous avez besoin de faire un skill et qu'un de vos compagnons est présent et éveillé, vous pouvez choisir de faire en sorte que ce soit eux qui le fassent. Par exemple, si Charlie, qui a un excellent score en écouter, tant qu'il est capable d'aider, vous pouvez faire son skill à la place du vôtre. Ok, d'accord, donc ça je les ai de côté, il n'y a pas de souci. S'il y a un combat, il vous aide aussi à lot damage on your side as evenly as possible. Ok, d'accord, très bien. Et vous pouvez souhaiter si un compagnon disparaît ou meurt. Ok, utilisez les lock points. C'est recommandé que vous utilisez les lock points. Donc je vous rappelle que les lock points c'est 1 point par 1 point. On a combien en lock? 85. Ok. Bon bah on est bien. Très bien. Le combat on s'en fout. L'insanity on s'en fout. Note à propos des entrées, on s'en fout, nous allons pouvoir démarrer, mesdames et messieurs. C'est parti. Donc nous, on est une femme, hein, on a dit. Donc c'est par ce portrait-là. Vous, le docteur Elsie Nadelman, avez pendant longtemps été fasciné par la préhistoire de l'Amérique du Nord, particulièrement les grandes forêts du Nord. La terre sauvage et canadienne est aussi inexplorée que le bassin de l'Amazone. Et les chasseurs, les trappeurs et les chercheurs d'or racontent des histoires à faire frissonner des gens qui habitent dans cette zone. Bien sûr, ils racontent aussi des histoires de terrifiants démons et d'autres fantaisies exotiques. Le temps est le bon pour amener une perspective rigoureuse, académique, dans les Big Woods. La vérité est cachée ici et certainement beaucoup plus fascinante que n'importe quelle histoire de voyageurs. Très bien. J'espère qu'on va explorer des infractuosités aussi.
Pour plus d'1 an, vous avez pétitionné votre département pour avoir pour financer une petite exploration d'été dans les territoires du nord-ouest canadien. Maintenant, enfin, votre budget a été validé et vous pouvez commencer à faire les préparations pour partir à la fin de votre semestre de printemps. Beaucoup de vos étudiants ont hâte de partir, mais vous ne pouvez en prendre que 3. Vous avez choisi d'explorer la vallée au nord, du nord de l'Anina. Dans le dialecte local, Anina veut dire la rivière de pouvoir magique. Ok. The yarn spinners have worked overtime on the legend of the North Anina. D'accord. Bon, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé des légendes du nord de North Anina. Il est dit que c'est hanté par des présences invisibles et des chasseurs de têtes avides de sang. Une partie de la vallée où des prospecteurs ont été trouvés décapités est toujours connue comme Headsman's Glen. Votre petite expédition prend le train dans le centre nord du Canada et ensuite va donc à Great Slave Lake, descend le Mackenzie jusqu'à Fort Macdonald où il y a un outpost de la Royal Canadian Mounted Police. Donc voilà, vous vous intégrez, il y a plein de montagnes, de lacs, de taïgas et de marais. Fort Macdonald est un trading post pour les trappeurs et les natifs. La meilleure route dans la vallée et au nord, de la vallée du nord de Anina, est de remonter par un canoë en suivant la branche ouest de Mackenzie jusqu'à la bouche qu'on cherche du coup. Une simple single bark. Okay. D'accord, donc un simple canoë fait d'un seul tronc a été réservé pour vous, ainsi que tous les besoins nécessaires de votre petit voyage d'été. Les officiels vous disent que les guides ne veulent pas trop aller dans le North Anina. Les gens locaux ont toujours banni la région, on va dire, et la plupart des hommes blancs qui ont osé trespasser sur la rivière de pouvoir magique ne sont jamais revenus. Malgré tout, vous reparez un guide plutôt plutôt balèze qui s'appelle Charlie Foxtail. Elle plisse les yeux en entendant votre destination, mais elle est persuadée par le paiement assez élevé que vous lui proposez. Enfin, vous êtes prêt à partir. Wouh, c'est parti. On commence l'aventure en 1. Hop. Après plusieurs jours sur la branche ouest du Mackenzie, les corridors enfermés de la Miskatonic University semblent bien loin. Le soleil se reflète sur l'eau et du début de la matinée jusqu'aux belles couleurs du coucher de soleil. Les caribous vous regardent depuis les bords de la rivière et il y a en face de vous un héron qui prend un saumon dans l'eau. Ça pourrait être des vacances, mais si ce n'était la terrible nécessité de devoir pagayer. Chaque jour, vous faites en sorte que les étudiants les plus adeptes à vous suivre. Attends, more adepts at keeping time with you. Each day makes the student more adept at keeping time with you. Je ne comprends pas cette phrase, mais du coup, tout continue avec vos étudiants et Charlie. Les fournitures de gasoline sont assez limitées, donc vous utilisez le moteur aussi peu que possible. Le soleil et le vent permettent à Bernard d'avoir le teint qu'il souhaite.
Donc apparemment Bernard aime bien se mettre au soleil. Vous remarquez... Vous remarquez l'endroit où vous devez arriver un soir et finalement vous arrivez le jour... Attendez, déjà, vous vous lancez. Excusez-moi, là il y a des grosses descriptions. À cette latitude, donc les nuits d'été sont très courtes, pardon, et tellement que l'obscurité ne laisse pas à l'eau le temps de rafraîchir. Norman essuie, donc on est avec Norman et Bernard, super. Je le sens pas. Norman du coup essuie la sueur de son front. La rivière est une rivière beaucoup plus la North Anina est beaucoup plus difficile que la West Branch. Il y a beaucoup d'eau, il y a des morceaux de bois qui se baladent, c'est un peu la merde quoi. Et beaucoup de bois justement est planté dans la terre qu'il y a sur les bords et font comme des flèches qui vous préviennent de ne pas revenir en arrière. Sylvia se tourne vers le guide. Charlie, est-ce que votre peuple vit dans cette zone ? Charlie grogne et regarde l'eau. Pendant un moment, il semble qu'elle ne va pas répondre et ensuite elle regarde Sylvia. À une époque, oui. Maintenant, seulement ceux qui sont rejetés. On va les éviter. Sylvia fronce les sourcils. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Mais Charlie lève une main. Devant, doucement, vous entendez le grognement de l'eau. C'est l'endroit où il y a les rapides. Elle dit, ici la rivière est vivante. Chaque jour fait crée une nouvelle opportunité. Ok, on fait un jet de luck. Hop, je vais faire un jet de dessin. Hop. Comment on fait pour le lancer ? Bah merde, ça marche pas, attendez. Je vais aller sur un dessin. Hop. C'est bizarre parce que... Ah, bah non, c'est pas un dessin ça. Pourquoi ? Ils ont changé leur interface et en fait, on voit pas la couleur du dé. Je vois... Vous voyez, vous ? Genre, là c'est marqué 25, mais il faut vraiment y aller pour regarder, quoi. Bah, tant pis, ouais, voilà, c'est bon. Ouais, c'est le dark mode, mais bon, c'est un peu con de pas permettre un dark mode. Hop, c'est bon. Nous avons fait donc 25. Donc on réussit. Je vous montre un 25. On a réussi. Donc on va en 2. L'expédition passe la journée à travailler à travers le réseau assez difficile d'eau. Parfois vous êtes forcé de revenir en arrière pour trouver un moyen plus simple. Parfois vous forcez vers l'avant dans des chutes assez puissantes et être balancé à travers elles. À certains points, votre groupe doit avancer dans de l'eau jusqu'au bassin, poussant le bateau à la main. Vous passez des labyrinthes d'îles de bois, de rapides, et finalement vous arrivez dans des eaux calmes dans lesquelles vous pouvez faire le camp pour la nuit. Faites un des 10. Ok. Très bizarre. Un des 10. Let's go. Bah vas-y. 2. Ok. Si le résultat... donc... On va en 4.
Vous prenez la première garde cette nuit, pendant que les autres dorment après un jour très fatigant. L'obscurité courte est perturbée par le splash de castor dans la rivière, le bruit des insectes et les cris d'une grande chouette. Vous pouvez faire un jet d'écouter. Ok. Alors, jet d'écouter, j'ai combien en écouter? Je crois qu'on a mis aucun point. Mais elle a dit qu'on pouvait utiliser notre pote. Après, techniquement, les autres sont pas là. Je sais pas. Est-ce que ça compte? Qu'est-ce que vous en pensez? En listen, nous, on a 20%. Tandis que notre pote Bernard, je sais plus comment c'est fait. Listen, on a un 50%. On va peut-être les utiliser eux. 30. 70, ouais, on va utiliser eux. Hein. Donc on a un 70. Tu le réveilles, c'est bon, on réveille. C'est Charlie, elle est là. Charlie, elle est là. Charlie, elle a 70, elle écoute de manière passive, c'est la guide. J'en sais rien, mais je suis content d'être ici en tout cas. 49. Charlie entend quelque chose. On va en 9. Et merci à 404. Alors que vous écoutez, en tout cas que Charlie écoute, vous entendez un bruit assez bizarre dans les buissons. Juste au-delà de la lumière du feu, quelque chose est en train de bouger. Le son s'arrête près de l'endroit où Bernard Epstein est en train de ronfler tranquillement. Vous prenez une arme et vous avancez dans le silence. Un ciel nuageux bloque la lune et les étoiles. C'est seulement par un léger éclat du feu que vous pouvez voir les intrus. Des petites silhouettes qui marchent debout. Vous avez qu'un seul instant pour décider quoi faire. Si vous tirez sur les intruders... attendez, est-ce qu'on tire ou pas? Moi, c'est chaud, non? Est-ce qu'on tire ou pas? Là, on n'a rien. C'est des petites silhouettes qui marchent debout, vraisemblablement. C'est peut-être des enfants ou peut-être des marmottes. Les fameuses marmottes canadiennes. Votez, les gens. Sûrement des chiens. Des chignesses. Ça va être encore des chignesses. Moi, je trouve que c'est une idée de con de tirer. Mais après, c'est vous qui faites. On ne tire pas. Très bien. En 17. Effrayés, les apparitions disparaissent dans les buissons. Vous criez à vos camarades de se lever. Ils se lèvent depuis leur tapis de sol, les fusils dans les mains. « Qu'est-ce qu'il y a, Doc ?» crie Epstein. Vous expliquez ce que vous avez vu, des petits êtres étranges qui se tenaient au-dessus de lui alors qu'il dormait. Charlie dit « On ne peut pas rester là. On doit partir. On doit quitter le North Salina. » Vous lui demandez que c'est expliqué. Attendez, c'est des marmottes, meuf. On a vu des marmottes. Genre, tu pètes un câble à cause des marmottes. C'était des petits Sonic, mais c'est ça. C'est sûr. Vous lui demandez d'expliquer, mais elle secoue simplement la tête. Charlie ne semble pas être une femme qui est facilement effrayée. Ok. On essaie de la persuader. Allez. Meuf. T'inquiète. On n'a pas 96. Est-ce qu'on dépense des points de chance? Non, on prend la défaite. Hein. Donc on n'arrive pas à la convaincre. Elle va se barrer. On va être tellement dead.
Le style argumentaire qui vous sert très bien à la Miskatonic University ne marche pas avec votre guide natif. Charlie écoute vos mots, mais ne fait aucune réponse, et vous devenez fatigué d'essayer. Finalement, vous le laissez gérer avec ça de sa propre manière. Je n'ai pas envie de dormir ce soir, professeur, dit-elle. Je prendrai le prochain tour de garde. Ouais, les petits Sonic là. Quelque chose à propos de son ton vous perturbe. Faire un jet de psychologie. Allez. 52, c'est bon. On a gagné. 410. Putain, c'est trop bien, tu peux cliquer. Vos observations du comportement de Charlie Foxtail vous convainc qu'elle a prévu de quitter, enfin de se barrer pendant la nuit. Vous essayez d'argumenter avec elle dans un effet plus rationnel. Psychoanalyse. Putain, mais ça on n'a pas. Hein. J'ai fait 69, mais je crois que j'ai que la psychoanalyse. J'ai combien? Non, on a 1%. On a 1% les gens. On a fait 69. Je vous dis, je le sens pas. Hein. Alors, il y a des liens, mais ils marchent pas. 164. C'est con. 164. Wow, il y a tellement de pages déjà. Oh, wow. Stop. J'ai vu des images. Vous êtes folle crie votre guide. Elle lève son arme, vous regarde avec des yeux dangereux. Restez alors et mourrez. Elle repart vers la rivière. Vous lui donnez quelques minutes et ensuite vous la suivez. Si vous aviez encore un canoë, il est parti avec elle. Si vous ne l'avez pas encore mis, écrivez le mot barefoot. Ah bah super. Ah bah génial. Allez en 56. Je crois qu'on a chié dans la colle les gens. Putain, en vrai on est parti de... On était bien à... C'est la merde en très peu de temps, je tiens à le dire quand même. On a vu des petits Sonic, ça fait chier. Votre équipe fait ses bagages et part derrière vous. Le pic de Ram Mountains est devant vous de manière inquiétante. Vous avancez derrière... Attendez, c'est Force Grave ou 12? Attendez, excusez-moi, il y a des termes que je connais pas de... C'est quoi, Oudou? Ah, ça s'appelle des cheminées de fées. D'accord. Vous avancez derrière les regards donc des cheminées de fées. Donc c'est des petites monticules un petit peu de glace. Sous les temples et autres... bref, dans la nature. L'étrange majesté de leur silhouette réduisent vos compagnons à un silence révérencieux. Si ces anciennes montagnes sont un temple à d'anciens dieux oubliés, vous pouvez seulement espérer qu'ils ne vous jugent pas, qu'ils ne jugent pas votre passage comme blasphématoire. Si quelqu'un de votre équipe a besoin d'être soigné, ils peuvent restaurer un hit point. Faites un jet de listen. Donc on a toujours le jet de listen, mais il n'y a plus Charlie. Donc on n'a plus que 50. Parce que on est toujours en équipe. Hein. 5 ! On aurait pu le réussir nous-mêmes. On écoute nous-mêmes. On va en 84. Je comprends pas pourquoi ça marche plus les clics. Let's go 85. Pour l'instant, rien ne s'est bien passé. What the... Les gens, il y a une illustration, je sais pas quoi en penser. Un ancien instinct de
de terrain vous amène à chuchoter une prévention aux étudiants qui se jettent dans les buissons. À votre surprise, un petit homme avance doucement dans les bois. Il fait à peine 3 pieds de haut et a des membres très fins. Son visage ses traits semblent exagérés. Si vous n'étiez pas si proche, vous pourriez penser qu'il porterait un masque en bois. Sa peau est d'une couleur d'un étrange gris pâle. Est-ce qu'il est la découverte anthropologique que votre expédition voulait? Je vous montre... Il est là, quoi. Il y a un petit côté Leprechauns. C'est un petit Gollum. 3 pieds environ 90 cm. Pour vous cacher jusqu'à ce que ça soit bon, machin, pour vous lever et faire contact. Votez les gens. Non mais allez pas taper la bise. Oh, vous savez qu'on peut mourir. C'est une anthropologue ou pas? Ouais mais... Ouais. Je crois que vous comprenez pas vraiment ce que c'est l'anthropologie. Donc on se cache. 129. Ah ça marche là. Quelque chose à propos du visage du petit homme vous décourage de faire un contact. Vous restez caché. Faites un jet de stealth. Pour chaque party member. Si au moins un échoue. Putain mais stealth on n'a rien. Nique ta mère, stealth, 40... Ah là 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 là. Bon bah on commence par Normal Faulkner, 40%. 16, il réussit. On continue avec Sylvia Davidson, 40%. 66, allez c'est fini. L'un de vos... Oh non mais va te faire foutre. L'un des membres de votre équipe éternue et l'homme effrayé immédiatement s'en va. Ses cris perçants sont assez forts pour réveiller toute la forêt. Pour le poursuivre ou pour quitter la zone. Putain mais... C'était Gekmou en fait. Ça se tient. La discrétion est Mr. Bean. Mais j'avoue que éternu, c'est quand même... faut être un sac à merde. Je laisse encore un peu de temps pour voter là. Oh putain de cul, un petit serpent rigolo. Merci Pliskini. 5, 4, 3, 2, 1. On quitte la zone. Ok. 131. Pourquoi des fois ça marche, des fois non? Je comprends pas. Bon. 131. C'est long. Attendez, je viens de voir un truc. Ouais, je vous spoil pas, mais ça va être marrant, c'est ça. Vous essayez de contenir Attendez, comment ça? Vous essayez de contenir votre déception alors que votre groupe avance, se relocalise rapidement, essayant de laisser aussi peu de traces que possible. Faites un jet de chance. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? On fait un jet à chaque truc. 33, on a réussi. 195. Votre
Votre groupe est assez discret pour rester non remarqué par les petites figures, enfin les petites silhouettes grises. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir à la civilisation, aller en 158, pour continuer... Ok, d'accord. Bah, en gros, c'est ça. Hein. C'est soit continuer, soit quitter et revenir à la civilisation. D'accord? Quitter la zone, c'est revenir à la civilisation. Je pense que c'est une fin du game et on se barre. Et on a gagné. On peut gagner maintenant, les gens. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais c'était pas Deception, les gens. C'était Disappointment. Pour continuer, d'accord. Donc on continue d'avancer en 604. Vous contemplez les routes possibles avec vos étudiants. Si vous avez le keyword Inchcape, non. Pour explorer un canyon. Ok, donc alors attendez, il y a un canyon. Suivre la rivière. Utiliser la montagne comme repère. Prendre de la hauteur. Ou explorer les bois profonds. Les gens, votez. Canyon, suivre la rivière, utiliser la montagne comme repère, prendre de la hauteur ou explorer les bois profonds. Putain, mais personne ne veut aller dans les bois profonds, là. Moi, je veux. Bon, bah... Je laisse 5, 4, 3, 2, 1... Utiliser la montagne comme repère. Ok. Donc on va en 56. On est en 600. 56. Votre groupe en... Bah, il se passe... Il se passe la même chose. Il se passe la même chose. On va voter autre chose. Je suis désolé, mais c'est exactement la même chose, du coup. Ah, vous voyez que vous voulez... Allez, les bois profonds, c'est bon. Les bois profonds, 461. Mais pourquoi des fois ça marche les hyperliens et des fois non? Bref, 461. Wow, stop. Ouf, putain. 461. Oui. Votre groupe avance, chacun dans sa propre tente. Bernard prend la première surveillance. Sur un tas de branches, vous balancez votre propre rouleau de... Enfin, lit roulé, quoi. Vous étendez un drap et vous prenez un dernier regard autour avant d'aller dans votre petite tente. Le campement est installé et tout est en place. La nuit, vous vous réveillez à un pleur dans l'obscurité. Epstein! Personne dans votre groupe ne pourrait parler avec un
timbre aussi brisé. Vous vous levez, vous mettez votre veste, prenez votre fusil, vous êtes juste à temps pour voir Bernard répondre à la personne qui l'appelle avec un cri inintelligible et foncer dans la forêt sombre. Norman et Sylvia vous rejoignent avec des questions. D'accord, donc on a Norman et Sylvia. Putain, pourquoi on a Norman? On va en 95, ça c'est trop chiant. Les numéros de page sont vraiment écartés. Norman parle enfin. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, professeur? Sylvia, son visage éclairé par les flammes, vous regarde comme un orphelin plein d'espoir. Charlie est parti, mais bien sûr, vous ne pouvez pas abandonner Bernard pendant qu'il y a encore une chance de le retrouver vivant. À ce moment-là, il y a clairement un cri qui vient d'au-dessus. Vous regardez vers le ciel. Mes pieds enflammés! Mon cœur! les cris plaintifs s'arrêtent d'un coup alors que vous entendez quelque chose de lourd tomber à travers les branches, cassant les branches alors qu'il tombe au sol. Vous dites aux autres de sortir leurs armes, vous tenez au-dessus du feu, un doigt nerveux sur votre gâchette. Les heures passent, finalement, une branche se casse et ensuite une autre. De manière lente, quelque chose approche des buissons. Pour tirer dès que vous le voyez ou pour le laisser approcher. Tirer, attendre. Ça veut pas dire ne pas tirer. Avec un peu de chance, c'est juste un koala. Un kaloa. C'est peut-être un kaloa d'Afrique. Comme me l'ont présenté notre cher... comment ça s'appelle? Attendez. Hop, notre cher nounours. On attend, très bien. Ils ont entendu Bernard tomber. On sait pas si c'est Bernard. Peut-être c'était genre un mec qui se fait passer pour Bernard. J'allais tirer, excusez-moi. 101, on attend. Vous lâchez l'arme. Non, on a dit qu'on attendait. Vous lâchez l'arme, dépassé par à quel point vous êtes proche d'un désastre total. Bernard prend quelques pas un peu difficilement balancés. Quelque chose à propos de sa démarche est bizarre. Il boite. Vous regardez à ses pieds. Ils sont cachés sous la forme étrange de son t-shirt et de sa veste. Pris par un doute irrationnel, mais essayons d'être logique, vous le mettez près du feu. Non, vous l'invitez près du feu. Bernard, est-ce que c'est vraiment toi? Demande Sylvia, la voix tremblante. Oh non, je sais ce qui se passe. Bernard, enfin la silhouette a du mal, sa voix est brisée. Quelque chose à l'intérieur de vous trouve ça bizarre alors qu'il avance vers le feu. Sa peau est creuse. Son visage semble pendre à son squelette. Pendant un moment, vous imaginez quelque chose de bestial qui est derrière, qui vous regarde à travers les yeux d'un masque humain. Intellectuellement, vous voulez accepter cette personne en tant que Bernard. Émotionnellement, vous n'en êtes pas si sûr. It's time for the Migo. Un jet d'anthropologie. Si on chie alors qu'on est putain de professeur d'anthropologie, je quitte le live. 69. Nice. C'est le deuxième 69 dans ce truc. J'espère qu'on va faire un 69 avec un Migo. On a réussi, les gens. Peu importe à quoi il ressemble, cette chose ne peut pas être Bernard Epstein. Peu importe si c'est son corps mortel, possédé, vous ne savez pas. Mais ce dont vous vous rappelez, c'est que vous avez entendu ces choses... Attends. Mais vous vous rappelez ce que vous avez entendu après à propos de ceux choisis par Itakwani. Attends, il y a Itakwa là? Itakwani. Ok.
des choses comme ça doivent être détruites. Alors, toi, tu le sais, madame la professeure, mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Bref, de telles choses doivent être détruites. Mais vous, une académique sienne rationnelle, ne peuvent pas penser à de telles pensées. Sûrement, vous êtes même dérangé à même les considérer. 177. Les étudiants ne vont pas comprendre vos actions, mais vous êtes la leaduse de l'expédition et leur survie est votre responsabilité. Faites un D6. 4. 1, 4, c'est 106. Ok. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air de partir en couille, hein, les gens. Je sais pas où ça va. What the fuck? Vous tirez une branche brûlante du feu et ensuite vous glissez derrière le supposé monstre. Quand il commence à tourner sa tête, vous frappez. Ok, il faut faire un jet d'opposition. Ok, d'accord. Alors attendez. Il a 15. C'est pas beaucoup, 15. Hein. Bon bah ça va, il a éclaté son score, il a fait 95, on a gagné. 140. On a gagné parce qu'il a chié dans la colle. La créature empalée, la créature empalée fait des gargouillis et devient raide, alors que vous regardez de manière amazed, quoi, je sais pas comment on dit. Vous trouvez ça incroyable. Son corps rétrécit et s'écroule sur lui-même. Bientôt, rien ne reste que les os, comme s'il n'avait jamais réellement eu de chair autour de lui. Vous, Norman et Sylvia, devez commencer la longue retraite jusqu'à Fort McDonald. Gagnez un des 6 de sanité, mais on n'en a pas perdu en fait. Allez, en 54. C'est moins bien écrit que l'autre, hein. Je sais pas vous, mais je comprends pas vraiment ce qui se passe. Ok. Le fait de prendre de la nourriture dans la forêt, pour l'instant, a été suffisant pour vous garder tous les trois en vie. Mais ce n'est pas si facile de marcher pendant plus de 100 miles dans la nature sauvage. Parfois, les bancs du nord Anaina sont trop marécageux ou compliqués à suivre. Votre groupe doit traverser de multiples canyons et de forêts profondes sans perdre ses moyens. Ok. Vous et 2 étudiants traversez les bois sans chemin avec peu de rations. Jour après jour, l'air est de plus en plus frais alors que le court été devient un automne subarctique. Ok. Alors on peut... Wow. Alors attendez, il y a plusieurs choix là. Quel choix? Donc, on a le choix entre suivre la rivière, escalader une falaise, traverser une forêt légère, enfin peu dense, les bois profonds. Et sinon, c'est chercher des vivres. Ok. Mais c'est surtout que le 0 à 100, il est passé en quelques secondes, quoi. C'est des petites phrases avec des gros choix, mais des choix où tu sais pas du tout ce que tu fais, quoi. Enfin là, je vois pas suivre la rivière, escalader une falaise. Ok. Genre suivre la rivière, ça semble logique. Et escalader une falaise, ça semble risqué.
Mais en quoi suivre la rivière, traverser une forêt peu dense, le bois profond, je comprends pas la différence. 5, 4, 3, 2, 1. On suit la rivière. 470. Et le lien ne marche toujours pas. Très bizarre ça. 470. Je trouve qu'il y a un côté... le monstre par exemple, il n'y a pas eu d'impact je trouve. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, bref. Vous avancez à travers la forêt sauvage. Il semble que vous avez vécu ici pendant des années. Si vous avez le mot Inchcap, non. On va en 82. Vous et Norman vous allongez près du feu pendant que Sylvia fait le tour de garde. Vous étudiez chacun de vos compagnons pendant quelques minutes. Norman, un homme dans sa quarantaine, tremble sous ses couvertures. Sylvia étudie le périmètre du camp de manière obsessive, agrippant son fusil. La perte de Bernard et Charlie vous ont affecté vos deux étudiants. Vous espérez que vous pourrez les ramener à la civilisation avant que la peur et les difficultés, le fear and hunger, j'ai presque envie de dire, vous amènent l'un ou les deux au-delà du seuil limite. Norman vous réveille d'un coup en vous secouant, fixant dans les arbres. Il y avait un bruit, il dit. Sylvia a disparu. Ah putain, mais non, mais c'est... Et à un moment, il va falloir se concentrer, hein. Honnêtement, hein. C'est parce qu'on est entré à pieds joints dans une portion de l'aventure où le scénariste s'est dit personne ne prendra une décision aussi idiote. Vous levez d'un coup, mettez votre veste et prenez votre fusil sur le sol. C'est la 4e fois que vous faites ça. Malgré les petites heures du matin, le lever du soleil subarctique commence. Vous cherchez le sol pour les traces de Sylvia et de ses kidnappeurs. Ce ne sont pas vraiment ce que vous attendiez. Des bare feet très grands. Donc des traces de pieds très grosses. Putain, on était avec les... Je sais pas si c'était des chochos, mais c'était un peu ça. On est passé avec les migos et là, il y a le Yeti. Ok, suivre les traces ou abandonner. Abandonner Sylvia et essayer de sauver Norman. Bah écoutez, quel choix. Suivre les traces. Osef de Sylvia. Allez, votez les gens. Darwin Murder Party ou alors on est venu sacrifier des gens, je sais pas. Hein. Les uns après les autres, il y a vraiment le côté genre... Méfiance, la forêt peut-être chauffée à blanc. Bah j'avoue que là c'est un peu écrit comme ça, je trouve. Il y a beaucoup de choix aléatoires. On suit les traces, très bien. Vous n'êtes pas drôle. Vous sentez que Norman n'a pas trop envie, mais il prend son fusil et vous suit derrière vous. Ensemble, vous faites de votre mieux pour suivre les traces. Attends, en track, on a combien ? 10. Moi, j'ai 10. Je crois. Je crois pas que j'ai mis de points. Et lui, il a 15. Yes. Allez. 4 ! Je vous jure 4 ! Je vous jure 4 ! Incroyable. On a réussi. On a réussi, les gens. Incroyable, ça va nous tuer, mais on a réussi. Trop heureux. La piste disparaît parfois devant des pierres ou disparaît entièrement quand le kidnappeur semble traverser des flaques, mais vos compétences de tracking vous permettent de continuer malgré tous les obstacles.
Le type de créature que vous suivez vous remplit de questionnements. Ses pieds sont énormes. De la cheville aux orteils, ça mesure 15 inches. Attendez, 15 inches c'est combien en centimètres? 15 inches en centimètres. 38 centimètres. Taille de pied. En centimètres. Mais c'est pas si grand, non? En centimètres, ça fait du... Ah si, quand même, si. Parce que c'est plus grand que 49. Si. 38 cm, c'est plus grand que 49. En chaussures. Donc si, c'est grand. Si, c'est grand. Admettons. Il fait du 60, quoi. Donc si, c'est des grands pieds. Non, ok. Vous vous rappelez les légendes... Oh, putain, non, c'est pas possible. Les légendes d'une créature simiesque, gigantesque qui hante les terres du Nord. Peu importe ce qu'est ce géant, il marche sans fatigue. 2 fois, vous avez dormi en suivant ses traces. Occasionnellement, il y a des traces de vêtements ou des... Scratched word? D'accord, un mot gravé dans le sol qui vous redonne confiance. Je vous montre quand même. Les plus grands pieds du monde font 40 cm, donc c'est plus petit qu'un vrai homme. On sait pas, c'est peut-être un vrai homme, on sait pas ce que c'est. Enfin, vous et Norman arrivez à un canyon coupé par une rivière dans les Ram Mountains. Le chemin suit une petite creek et semble très frais. Vous les suivez, mais être déçu d'arriver à une fissure sur un mur en pierre à travers lequel le courant va et les traces disparaissent. Ça va être difficile d'aller à travers les rapides pour rentrer dans la vallée cachée au-delà de la falaise. Mais si vous espérez sauver Sylvia, vous devez essayer. Allez, Dex Roll. Allez, c'est parti, Dex Roll. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Merde, 47. Je sais pas combien on a. Attendez. 70, ça va, j'ai vraiment eu peur. 70, on a réussi. Enfin, 47, on a fait. 226. La mort. C'est vrai. Attendez, je n'ai aucune idée d'où est l'histoire pour l'instant. Déterminé à sauver Sylvia de son kidnappeur, vous et Norman, tirez sur vos réserves pour un petit peu plus de force en traversant le torrent. Après ça, fatigué d'avoir tout fait, vous rampez hors de l'eau et vous reposez sur le sable noir autour de l'eau. Quand vous récupérez votre souffle, vous remarquez que l'atmosphère est plus comme celle de la Floride que du Canada. La flore est complètement étrange. Disparus sont les baies et les pins. Des récits vous reviennent à vous, parlant d'une enclave réchauffée par des sources chaudes et des vents chinooks. Est-ce que les légendes étaient vraies? Mais pour maintenant, Sylvia reste disparue. Encore un track roll, mais j'ai déjà échoué 22. Il n'y avait pas 25 là, hein, Jean-Mi? Non, il y avait 15, je crois. Non, il a 15, on a échoué. Bah super. Tout ça pour ça, quoi. Ah, attendez, Luck, là, on va dépenser 50 points. Non, 15... Ah, ouais, non, en vrai, c'est... Ouais, c'est vrai. Allez, on dépense 7 points de Luck. C'est parti. De toute façon, on n'est pas à ça près. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer, bordel? Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer.
C'est ça qui me saoule en fait. 276. En suivant le long la rivière, la créature a réussi à se débarrasser de vous sur ces traces, mais vous êtes trop expérimenté, clairement, pour être piégé par une telle arnaque. La poursuite vous prend, vous et Norman, jusqu'à un terrain un peu plus haut. Les empreintes deviennent plus fraîches alors que vous montez. Stealth. Putain, mais pourquoi 19. Attendez, 19, c'est bon. C'est bon, 19, c'est bon. On a réussi notre jet de stealth. Est-ce qu'on va... Mais on fait des jets à chaque putain de phrase, quoi. C'est abusé. En vrai, franchement, je tiens à dire, c'est abusé. Vous imaginez qu'on a fait à chaque truc, on a fait un jet, quoi. Je trouve ça abusé. Vous guidez silencieusement Norman à travers le paysage préhistorique. Soudainement, vous entendez les buissons gigoter et vous le tirez pour qu'il s'accroupit. Quelque chose de gros bouge à travers les buissons. Ça arrive dans votre vue. Faites un jet de sanité pour vous et Norman. Putain, nique ta mère. 89. Putain. Attendez, j'ai peut-être 90, on sait pas. Norman, t'as combien? 75. Bah, t'es baisé, Norman. Et nous? Allez. 80. Putain, chier. Et lui, 64. Donc c'est bon. Donc moi, je perds un des 6. 5. Putain, 5, c'est une temporary insanity, les gens. Donc on va en 310. Nique ta mère, putain. On est à peine arrivé qu'on devient fou. Il se passe un truc, on devient fou. Des... Colossal Rolling Ape Man. Des hommes singes, colossaux et bavants. Vous êtes piégés, foutus. Vos jambes tremblent et vous tombez dans les pommes. Les singes. C'est temporaire. Donc 350. En vrai, on se dit, c'est vrai que c'est chiant, mais bon. Qui n'a jamais voulu rentrer en contact avec le Yeti? Les hommes singes vous portent et Norman, comme si vous étiez des tapis roulés. Ce n'est pas très loin de leur campement. Professeur! Norman pointe. Vous suivez son geste. Sylvia. Putain, elle doit faire un jet, elle aussi. Elle est cuite, Sylvia, je sais pas. Ah non, ça va. Écoutez, elle réussit. 352. Professeur! Elle court dans vos bras. Même Norman, qui n'est pas connu pour ses gestes démonstratifs, se lève pour l'embrasser. Sylvia est hagard de tout ce qu'elle a vécu physiquement et psychologiquement par son abduction, mais est assez solide pour avoir survécu. Elle explique qu'elle a été nourrie par les Sasquatch et n'a pas été blessée. Pendant un temps, elle a pas été permis de quitter la pierre au-dessus, mais en montrant de la gentillesse et de la considération aux jeunes Sasquatch, elle a été permis de se balader dans les limites vagues du campement. Elle pense qu'il est possible de s'échapper, mais avant d'arriver, elle avait peur d'être seule dans la vallée perdue et dans les bigwoods qui sont autour. Vous trois vous planifiez votre échappatoire, faites un jet d'intelligence. On a 90% les gens. Si je chie mon jet d'intelligence, rien ne peut nous sauver. C'est bon, 60. 387. Putain, mais vous vous rendez compte ce qui se passe? On est avec le Bigfoot. Sylvia pointe que les buissons autour du campement des Sasquatch sont très secs. Vous faites un plan. Elle va prendre les allumettes de votre poche, traverser le camp et se jeter dans les buissons où elle va commencer à faire une diversion. Ça sera un bon piège vu qu'il semble que les Sasquatch n'ont aucune connaissance du feu.
Faites un jet de luck pour Sylvia. Sylvia, t'as combien de luck? Sylvia, t'as 65, putain. « 94. » Non mais, les gens... 94. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de choix hein, depuis le début. Hein. En vrai, vous avez voté, mais pas tant. Et souvent, c'était des choix où, bon... Elle a juste allumé un putain de truc, cette conne. Ah là là, elle me saoule. À peine Sylvia est hors de votre vue que vous entendez des cris énervés d'un Sasquatch. Un large mâle la ramène, elle est comme un petit ours en plus dans ses bras. Attendez, parce que l'image est incroyable. L'image est incroyable. Moi, ce que j'adore, c'est que le mec, c'est quand même un Sasquatch. Le mec est poilu de la tête aux pieds, mais il arrive à être putain de dégarni, quoi. Ça, c'est quand même un peu con. Ok. Bah, super, on va à 389. Les trois d'entre vous restent restent là toute la nuit, alors que le soleil se lève, les Sasquatch viennent et vous prennent par le bras. Ils vous traînent et vous seul, loin du camp. Professeur Norman semble inquiet. Vous le prévenez contre les gestes impulsifs, espérant d'être aussi confiante que vous le semblez. 382. Les Sasquatch vous forcent à marcher avec eux le long d'un chemin. Vous regardez en bas et vous voyez un lac. Mais sa surface brille dans le soleil. Vous continuez l'escalade, mais qu'est-ce qui s'attend à la fin? Si vous voulez sauter jusqu'au lac, vous continuez de marcher. Bah attendez, enfin ouais bon bref, faites ce que vous voulez. Ils sont peut-être pas méchants en vrai. C'est des Sasquatch. Vous faites ce que vous voulez, vous sautez ou vous continuez à suivre. Mais bon, je dirais juste que il y a une idée de con là-dedans. Soyez attentifs. Là t'as vu, mais le Zaclic, c'est plutôt simple. Ok, on continue à les suivre. Avec les jambes fatiguées, vous accompagnez les hommes singes au sommet de la falaise. Vous vous asseyez attendant pendant quelques heures. Ça vous marque que vous avez monté hors de la vallée perdue et que la forêt autour de vous fait partie des Big Woods que vous avez traversé avant. Est-ce que vous osez vous échapper? Mais non, mais... Bon. Donc ça, c'est pour fuir ou bien faire confiance que les Sasquatch sont essentiellement des créatures agréables sans volonté de... Et ils nous auraient tués s'ils voulaient nous tuer, non? Je sais pas, au bout d'un moment, si le jeu là il nous tue maintenant, c'est vraiment abusé. Et en fait, ils vous éviscèrent. C'est ça leur technique, en fait. Ils attendent vraiment, ils vous donnent 25 occasions, ils attendent vraiment le moment où il devrait se passer un truc et c'est là où ils vous tuent. C'est leur technique de... C'est des malades en même temps, c'est des Sasquatch. Enfin, je veux dire, ils sont cray-cray, hein. Qu'est-ce que vous pensiez? Ils porcellent Sylvia assez délicatement. Oui, parce qu'ils aiment bien les éclataxes après, tu vois. Ils aiment bien, genre, ils prennent la tête, ils prennent les jambes, ils tirent juste. C'est tout ce qu'ils font. Ok, donc on leur fait confiance. 488. Putain d'homme singe, quoi. Les Sasquatch. Vous étudiez les Sasquatch, essayant de discerner leurs intentions. Mais attendez, là je vous le dis quand même, hein, le jet c'est lancer un D6. Genre... Ça se joue sur un D6. Pourquoi? Bref. « 4. Super.
Attendez, je sais pas si c'est positif ou pas, mais bon, bref. Les hommes singes gigotent. L'un pointe avec sa grande paume vers le ciel. Là-bas, il y a plusieurs points noirs, des choses qui volent. Elles deviennent de plus en plus gros. Vous n'arrivez pas à croire vos yeux. Des crustacés volants, avec des tentacules sur leur paravent. Les Sasquatch vous relâchent et se penchent et crient en soumission. Vous tournez et fuyez en terreur. Vous gagnez 1 point de Call of Cthulhu Mythos. Yes. Bah super, il y a des migos. 510. Vous avez tous vos instincts vous disent que les bois sont vivants avec des sens aliens et qui se rapprochent de vous. Faites un jet 1 des 10. Mais putain, mais... attendez, et si le score est pair ou impair? Mais nique ta mère en fait, enfin bref. 9, impair. 336. C'est vraiment pas terrible. Il y a des gens qui disent que c'est le mieux écrit. Ça m'inquiète. 336. Vous courez jusqu'à ce que vous tombiez complètement épuisé. Quand vous regardez derrière vous, vous entendez et ne voyez rien. Vous êtes en sécurité pour le moment, mais maintenant, vous devez faire face au Big Woods seul. Bah ouais, on va en 67. C'est fou, quoi. Comme si tous les jets de dés qu'on a fait servaient à rien, mais bon. Non, mais va te faire. Il faut qu'ils arrêtent, là. Il faut qu'ils arrêtent. Les mecs, ils nous ont fait rencontrer 25 trucs. C'est quoi après? Il y a Nessie qui va arriver. Vous êtes fatigué par l'idée d'un voyage à travers les Northwest Territories, mais vous avancez à travers les buissons avec une certaine violence. Il y a du tonnerre qui se fait entendre dans les montagnes à l'ouest, comme les échos de tambours distants. Les pics disparaissent dans une canopée de nuages. Vous traversez un pont, un pont naturel. Tout se mélange autour de vous. Les jours qui suivent, vous essayez de pêcher avec à la main, de manger ce que vous pouvez tuer, et prenez les baies qui poussent sur le chemin. Vous faites... Vous êtes sous un test qui serait très difficile pour un Seasoned Frontiersman, quoi. Ok. Fais un jet de survival. On a 75%, je le rappelle. On a fait 8! Incroyable! Du coup, on a gagné. 513. Il est temps de décider le chemin de votre expédition. Fort McDonald est atteignable et vous pourrez peut-être aller là à la fin de votre expérience dans le North Anina. Si vous avez encore de l'appétit pour l'exploration, vous pouvez prendre un petit voyage ou même revenir. Ah mais vous êtes con ou quoi? Genre, c'est quoi cette logique? Genre, bah non mais Sylvia et machin, ça y est, ils sont bouffés par les migos. Enfin, je veux dire, faut accepter quoi. Bon bah, quel choix? Fort McDonald ou bien Side Trip. Parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est quoi Side Trip? Faut être complètement con. Sincèrement, faut être complètement con pour faire le Side Trip, non? On retient que c'est 594, mais c'est débile, c'est débile. Ok, Fort McDonald, donc c'est 593, ok. Vous passez l'endroit... Alors attendez, vous passez l'endroit des eaux qui se séparent avec aucune difficulté, atteignez le chemin de la West Branch. Vous avez beaucoup de nourriture à trouver, vous récupérez de la force alors que vous vous approchez de Fort McDonald. Super. Comment on va expliquer que tout le monde est mort, quoi? 433. Je trouve ça
vraiment naze. Après, autant de... de jours sur la rivière et de nuit dans les bois, ça semble étrange de s'installer dans une chambre et répondre à des questions à propos de votre conduite. Si vous avez perdu des membres de votre partie ou avez confirmé leur mort, multipliez le nombre de telles pertes par 15. Il y en a... c'est-à-dire... C'est votre score de liability. Quoi? Bah du coup, enfin, on a 60, techniquement. On a perdu 4. Charlie, enfin notre guide et les 3 Gérard, Sylvia et Norman. Donc 4, donc on a 60. Donc on fait un jet de 60. 31. Donc on a réussi. 531. Quand vous... Alors que vous rapportez les problèmes que vous avez eus, c'est analysé par les autorités canadiennes, ils vous prennent, ils vous amènent en prison et portent plainte contre vous. Ils sont inintéressés par les preuves de vos découvertes. Votre jugement dure des semaines, durant lesquelles chaque décision que vous avez prise est questionnée. C'est presque un soulagement quand vous êtes condamné pour grosse négligence et les contributions au meurtre. Vous êtes incarcéré dans les prisons dans le pénitencier canadien où vous devenez isolé, fixant de votre cellule le paysage lointain de forêt. 1 an plus tard, vous devenez éligible pour parole et le comité semble favorable par rapport à votre conduite. Une fois que vous êtes libre de quitter le Canada, vous retournez à une carrière ruinée aux USA. Vous avez perdu votre position à l'université Miskatonic. Les preuves que vous avez ramenées de votre expédition sont négligées durant votre confinement. Ok. Toutes les pièces les plus importantes ont été perdues ou ruinées. Malgré tout, vous essayez de publier vos découvertes. Votre article n'attire que des attaques sensationnelles de la presse, vous caractérisant comme un crétin moral, prêt à sacrifier des humains pour la gloire scientifique. Vous disparaissez de la remarque publique avec la Grande Dépression qui arrive. The Nadelman Expedition is over. The end. Merci Bidibule. On fait l'autre truc parce que c'est vrai que est-ce qu'elle comptait ou pas? On ne sait pas. Donc je refais un jet, je fais 82, donc je fais au-dessus, d'accord. Donc quand vous rapportez les problèmes que vous avez eus, ils sont analysés, ils décident de vous absolver de problèmes ou en tout cas le négligent. Vous devez décider qu'est-ce que vous annoncez comme résultat principal. Les autres découvertes peuvent être faites. Si vous avez le keyword charcoal, non. Resonate, non. Inchcape, non. Si vous avez un ou plus de ces keywords, vous avez la possibilité de review de chaque option. Vous faites votre choix. Si vous n'en avez aucun, 430. Ok, 430. Avant même d'arriver à Arkham, vous connaissez votre manque de grosses preuves et ça va baisser votre crédibilité. Ok, si votre partie a perdu... Ok, oui. Donc 83. Attendez. Donc on a perdu des membres du truc, donc on va en 83. Je pense que ça va mal se finir quand même. Le verdict des autorités canadiennes est en votre faveur, mais les parents de vos étudiants se lèvent contre vous et demandent une review de votre case. Ils disent que vous êtes un crank incompétent qui veut risquer des vies innocentes pour poursuivre des théories un peu folles. Attendez, faut qu'on fasse un jet d'anthropologie pour voir si on succède. On le réussit.
avec un 16, ce qui est pas mal. Ok, 418. Le board défait les charges contre vous. Vous êtes accueillis de nouveau dans les communautés académiques. D'accord. C'est genre... Ouais. C'est vraiment des jets de dés à chaque fois, quoi. Malgré que votre expédition ait échoué à produire des preuves, votre réputation est telle que la Mystotonique ne le tient pas contre vous, mais la Grande Dépression arrive, alors vous trouvez ça... Enfin, c'est un peu plus difficile de faire de trouver des financements pour de nouveaux projets. Les histoires bizarres que vous racontez du North Anaina sont accueillies avec un enthousiasme par la presse sensationnaliste, mais avec du scepticisme par vos collègues. Votre carrière m'arrive malgré tout à survivre votre expérience à Anina. Fin. Ouais. J'ai trouvé ça pas terrible du tout. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment mal écrit. C'est la première fois vraiment qu'on fait face à un truc où je trouve que c'est... Y a rien, quoi. C'est genre, y a rien. C'est naze. Alors apparemment, Bernard attaque Norman dans une rage monstrueuse. D'accord. Ça c'est original, on l'avait pas vu. On va regarder s'il y a d'autres dessins rigolos. Ça on l'a vu, ça c'est des arbres. Ah, les migots. Les aliens minent le truc. Ça c'est cool. Les migots, ils sont pas mal leurs migots, hein. Par contre, on est d'accord que leurs jambes, là, c'est des bites. C'est juste des tubs. Très bien. Des arbres, ouais. Wow. Attendez, mais c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, là, les lutins de la forêt, là? Qui ont décapité quelqu'un? C'est quoi, cette image? Le rituel. D'accord. Ouais. Donc ça c'est le rituel. Ça on l'a vu. Wow. Il se passe quoi là? On sait pas. C'est les migots qui se battent avec des trucs. C'est un cerveau ça? Je sais pas. Ok. Ça c'est... la prêtresse transformée. Elle est transformée en quoi? C'est pas. Ah bah les migots c'est cliché, oui. Ça c'est un direwolf, ok, sympa. Ah ouais, d'accord. La vallée préhistorique. Ah oui, il y a des éléphants, c'est peut-être même des mammouths. Là on dirait qu'il y a des dinosaures. Là il y a des pigeons préhistoriques. Et là il y a un dent de sabre. Là, il y a un rhinocéros. Ah, il y a toute la famille. Il y a un crocodile géant. Il y a tout le monde, là. Tout le monde est là. Incroyable. Ça, c'est un arbre, ok. Ça, on l'avait vu. Ah! Le brain case. Ça, c'est cool, ça. Toujours sympa. Un arbre. Wow. The Great Windwalker. Donc ça, c'est Itakwa, ça. Incroyable. Avec des canards hein, autour, clairement. Une barque. Cool. Le Stampede de Prehistoric Animal. Mais il y a un ours blanc, hein, les gens. Il y a un ours blanc, il y a un zébron. C'est quoi ce truc? C'est une autruche? Incroyable. Et il y a le migo derrière, mais ça n'a... Regardez la tête du loup. Genre, s'il vous plaît, les gens, regardez la tête du loup. Oh! Lui, il a l'air vénère, putain! Lui, et l'autruche, elle est incroyable, par contre. Vraiment, très très bel artwork. Non. Cœur de loup! Non, mais là, c'est fou, quoi. C'est quoi, ça? Quelqu'un qui est attaché, on sait pas c'est qui.
Ça devait pas être la meuf qui était avec nous. Yes. Bah ouais. D'accord, en fait le mec a écrit ça il y a 35 ans, c'est peut-être ça le problème. Enfin 35 ans avant la deuxième édition. Peut-être ça le problème. C'est The Frost avec Itakwa. Et le fait que... C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il parle de The Frost alors qu'on est en putain d'été tout le long. Enfin la majorité du temps. C'était naze. Honnêtement, c'était naze. Je suis désolé, je peux pas dire le contraire. C'était nul. Genre, quand la majorité des trucs sont pas des choix ou des choix aveugles, c'est horrible. C'est vraiment, ça retire toute envie de faire des choix. Le scénario avance de manière complètement abrupte et aléatoire. Et ensuite, la plupart des jets qu'on a fait, la plupart sont des jets qui n'ont aucun rapport avec nos compétences. C'est-à-dire que littéralement, on me fait faire des jets de lance un D6. Si ça fait 1, 2, 3 ou 4, ça fait ça. Et si ça fait 5 ou 6, ça fait ça. Lancer un D10, si c'est pair, ça fait ça. Si c'est impair, ça fait ça. Genre, les mecs, donnez-moi une pièce et on fait pile ou face et vous me faites toute l'histoire. Hein. Enfin, genre, ça sera la même chose. C'est nul. Tu fais un choix, tu danses un dé, ouais, c'est ça. Franchement, c'est bizarre, l'histoire est décousue. Et puis ensuite, les mecs, donc en gros, il y a des hommes singes qui sacrifient des humains random pour des migos. Enfin, genre, c'est nul. C'est nul. Gauche ou droite perdu. Mais c'est ça, quoi. C'est trop bizarre. Franchement, je trouve ça très, très mauvais. Sachant que on avait fait The Statics, Against the Statics, que je vous invite vraiment à voir parce que c'était vraiment bien. Pour le coup, c'était beaucoup mieux, c'était caractérisé, il y avait une histoire, il y avait des moments assez tendus, ça prenait en compte des trucs. Là, c'était naze, c'était vraiment naze. Voilà. Après, c'est bien aussi de faire des trucs nazes parce que ça permet un peu de voir... Ça permet de voir un petit peu ce que ça vaut, quoi, ce genre de truc-là. Mais putain, c'était nul. Les gens, il est temps pour le programme de la semaine qu'on va faire maintenant ensemble. Et il y aura des jeux de rôle, je vous le dis, il y aura des jeux de rôle. J'en suis plutôt sûr. Non, mais on me l'a dit, on m'a renseigné, on m'a dit. Lundi, Globiciné. Mardi, pas de live. Mercredi, Globi Aurore. Jeudi, Globi Aurore. Je crois. Hop. Oui. Globi Aurore, c'est bien vrai. Vendredi, live JDR. Samedi, marathon Globi Aurore. Attendez, je regarde juste un truc. C'est dimanche, on est le 2. Très bien. Et dimanche, live JDR. Ça vous va? Ouais, j'ai méga envie de pips. Vous avez un beau programme, des lives quasiment tous les jours, sauf mardi, puisqu'on fera l'enregistrement du podcast sur Glamrock. Je vous rappelle que Glamrock est disponible en ce moment sur le Tipeee. Si vous typez 5 € ou plus, ça soutient les JDR, mais surtout, vous avez accès à Glamrock, vous avez accès aux épisodes en avance de l'étreinte de la nuit, plein de choses. Ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas. Et surtout, ça nous soutient. Si vous soutenez les JDR, c'est la meilleure manière de soutenir les JDR, c'est d'aller tiper tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, faites de beaux rêves. On a plein de belles choses à voir en Globi Aurore, vous inquiétez pas, ça va être chargé, mais il y a plein de belles choses. Et voilà. Il y a une playlist des lives JDR Solo, tout à fait. Elle est maintenue à jour, je ne sais pas. Si, ça va. Si, il y en a plein qui sont... Ouais, si, c'est maintenu. Franchement, c'est pas mal. Il y a quand même 17 lives. Vous vous rendez compte? On a fait les loups solitaires, tout le cycle 1. Il y a Alone Against the Flame, Alone Against the the Statics. Donc il y aura Alone Against the Frost aussi. Hein. Il y a tous les Cthulhu, To the Cthulhu qui sont tous très très... Enfin non, ils sont pas tous très très bien, mais il y en a beaucoup qui sont bien. Il y a Sorcellerie. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le manoir. Tiens, c'est bizarre. Sur ce, bonne nuit. Bisous partout. Moi, je vais pips. À bientôt YouTube. Il n'y a pas de générique de fin, les gens. Hein. À plus YouTube. Voilà.